La série Galaxy S25 est enfin officielle et la nouvelle gamme de Samsung réserve peu de surprises. Salut à tous, aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde des smartphones et comparer deux modèles fascinants, le Samsung Galaxy S25 et le Galaxy S25 Plus. Comme prévu, nous avons les mêmes trois modèles, le Galaxy S25 classique, le Galaxy S25 Plus et le Galaxy S25 Ultra. Étonnamment, aujourd'hui nous parlerons du Samsung Galaxy S25 et son grand frère Samsung Galaxy S25 Plus. Le modèle Plus a toujours été le milieu de la gamme, offrant un écran et une batterie légèrement plus grands par rapport à la version standard. La série Galaxy S25 récemment dévoilée perpétue cette tradition, mais la question reste posée. Une batterie et un écran plus grand seront-ils suffisants pour inciter les consommateurs à débourser davantage pour le modèle Plus, plutôt que de choisir le Galaxy S25 standard? Voyons comment le nouveau modèle prévoit de changer cela. Préparez-vous à découvrir leurs caractéristiques, leurs performances et ce qui les distingue l'un de l'autre. Mais avant de poursuivre cette vidéo, je vous demandais de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas aussi de vous abonner sur ma chaîne, merci d'avance. Commençons par le design. L'aspect design de l'équation reste constant et plutôt stable. Au fil des dernières générations, Samsung a affiné le design de la série Galaxy S, avec les changements les plus marquants réservés au modèle Ultra. Cette année, nous constatons une continuité. Le design en verre sandwich bien connu, avec des bords plats à l'avant et à l'arrière, ainsi que trois modules de caméra distincts dans le coin supérieur gauche au dos. Le Galaxy S Plus a toujours représenté une version améliorée du modèle standard, et le S25 Plus ne fait pas exception. Sous le bon angle et à une distance appropriée, il est difficile de faire la différence entre ces deux modèles. La variation de taille entre le S25 et le S25 Plus reste essentiellement la même que celle de la génération précédente. L'écran de 6,2 pouces contre 6,7 pouces limite les possibilités liées à la taille. Le Galaxy S25 standard mesure 146,9 par 70,5 x 7,2 mm, tandis que la version Plus affiche des dimensions de 158,4 par 75,8 x 7,3 mm. Concernant les matériaux, les deux téléphones présentent le même design en verre et aluminium que nous connaissons bien. Le traitement en titane est réservé au Galaxy S25 Ultra, tout comme l'impressionnant revêtement anti-reflet de l'écran. Nous arrivons au point où la plus grande différence entre le Galaxy S25 et le Galaxy S25 Plus peut être observée dans son habitat naturel, l'écran. Le Galaxy S25 standard est doté d'un écran dynamique AMOLED 2X plat de 6,2 pouces avec une résolution Full HD+, 2340 par 1080, et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, tandis que la version Plus est dotée d'un écran dynamique AMOLED 2X de 6,7 pouces, offrant une résolution WQHD, 3120 par 1440, et le même taux de rafraîchissement dynamique de 120 Hz. Les différences de taille et de résolution sont en faveur du Galaxy S25 Plus. L'écran du modèle Plus est plus dense en pixels, avec environ 513 ppi, tandis que la résolution Full HD+, sur le plus petit écran du S25 standard se traduit par environ 416 ppi. Les deux modèles appartiennent à la même génération et affichent une luminosité maximale annoncée de 2700 nits. Les deux modèles sont dotés d'une résolution époustouflante et d'une luminosité incroyable, mais le S25 Plus vous donne un peu plus d'espace à explorer. Passons maintenant aux performances. Les deux modèles sont équipés du dernier processeur Snapdragon, garantissant des performances fluides et rapides. Une fois de plus, dans cette même gamme, le Galaxy S25 et le Galaxy S25 Plus reposent sur la même plateforme matérielle, le Snapdragon 8 Elite. Ce processeur a fait sensation en obtenant des scores de référence comparables à ceux du leader actuel, l'Apple A18 Pro, le surpassant même dans certains tests. La puissance engendre de la chaleur, surtout dans notre univers imparfait. Grâce à son plus grand format, le Galaxy S25 Plus gère mieux la dissipation thermique que son petit frère, ce qui pourrait expliquer ses performances. Lors des tests de stress, le S25 montre des signes de faiblesse sous une charge lourde, tandis que le S25 Plus affiche un léger avantage dès les premiers benchmarks. Cela ne se traduira pas par un décalage perceptible lors d'une utilisation quotidienne, mais si vous recherchez le modèle qui obtient les meilleurs scores lors des tests synthétiques et qui bat la A18 Pro, le S25 Plus est celui qu'il vous faut. En ce qui concerne la RAM et le stockage, il existe une légère différence. Le Galaxy S25 commence avec 12 Go de RAM et 128 Go de stockage dans sa version la moins chère, avec des options de 256 Go et 512 Go disponibles. En revanche, le Galaxy S25 Plus démarre avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, avec une option supplémentaire de 512 Go. Les deux modèles sont équipés de Galaxy et bénéficient d'un impressionnant support de 7 ans. Nous avons hâte d'explorer les nouvelles fonctionnalités d'IA, mais voici quelques points clés. La fonction Now Brief fournit des informations contextuelles en un coup d'œil selon l'heure de la journée.
Gemini peut interagir avec d'autres applications et leur donner des commandes, se rapprochant ainsi du rêve d'un véritable majordome IA. Et cerise sur le gâteau, Galaxy peut même résumer des vidéos YouTube. Les téléphones sont lancés avec Android 15 dès leur sortie, avec One UI par-dessus, garantissant un support jusqu'à Android 23. Incroyable, non? Que vous jouiez à des jeux exigeants ou que vous multitâchiez entre différentes applications, vous ne serez pas déçu. Cependant, le S25 Plus a un léger avantage en termes de batterie, vous permettant de profiter de vos activités plus longtemps sans recharge. Et que dire de la photographie? Pour la 3e année consécutive, Samsung a choisi de ne pas changer le matériel photo de ses deux modèles phares, à l'exception de l'Ultra. C'est une décision qui suscite des débats, mais il faut reconnaître l'importance des algorithmes de post-traitement et d'amélioration par l'IA dans la photographie moderne sur smartphone. Voyons maintenant les spécifications de l'appareil photo des deux téléphones. Spécifications de l'appareil photo du Galaxy S25 et du S25 Plus. Principal, grand angle, 50 mégapixels, ouverture f 1,8, 24 mm, capteur 1/1, 56, 1 micromètre, double pixel PDAF, WA. Ultra grand angle, 12 mégapixels, f 2,2, 13 mm, 120. Capteur 1,5, 55, 1,4 micromètre, vidéo super steady. Téléobjectif 3x, 10 mégapixels, f 2,4, 67 mm, capteur 1/3, 94, 1 micromètre, PDAF, WA. Avant, 12 mégapixels, f 2,2, champ de vision de 80. Ces spécifications montrent que, malgré le matériel inchangé, Samsung mise sur la puissance de l'IA pour offrir des photos de qualité supérieure. Vous pourrez capturer des photos incroyables, même dans des conditions de faible luminosité. Les selfies sont tout aussi impressionnants grâce à la caméra frontale haute résolution. En ce qui concerne l'autonomie, la batterie reste inchangée. Le Galaxy S25, le modèle le plus compact, est équipé d'une batterie de 4000 mAh, ce qui peut sembler un peu décevant dans le contexte actuel, surtout quand on voit des concurrents comme le OnePlus 13 avec une batterie de 6000 mAh. Quant au Galaxy S25 Plus, il dispose d'une batterie plus généreuse de 4900 mAh, mais là encore, cela paraît modeste face à la concurrence. Une omission surprenante est l'absence de la technologie de batterie silicium-carbone dans la nouvelle série Galaxy S25. Cela pourrait être lié à des réglementations sur les batteries ou à des difficultés d'approvisionnement, étant donné que ces batteries sont actuellement fabriquées uniquement en Chine. Quoi qu'il en soit, la série Galaxy S25 conserve les mêmes capacités de batterie que la génération précédente. Une autre déception concerne les vitesses de charge, notamment pour le modèle Galaxy S25 standard. Il continue d'offrir la même prise en charge de la charge filaire de 25 watts que son prédécesseur, tandis que le Galaxy S25 Plus reste à la charge de 45 watts, sans changement par rapport à la génération précédente. Restez avec nous pour voir comment ces éléments impactent l'expérience utilisateur. Alors, lequel choisir? Si vous préférez un smartphone compact avec des performances exceptionnelles, le Galaxy S25 est fait pour vous. Mais si vous recherchez un écran plus grand et une autonomie améliorée, le S25 Plus est clairement le gagnant. Quoi qu'il en soit, vous ne serez pas déçu par ces deux modèles incroyables. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager vos pensées dans les commentaires. À la prochaine!